Bonjour. Il n'est que temps de parler du mal-être étudiant. Ce mal-être est réel et facile à comprendre. Ceux qui disent le contraire se souviennent-ils de leurs plus jeunes années, peut-être les plus belles qui leur font de beaux souvenirs au coin du couvre-feu? Eh bien, pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a à parier qu'elles resteront en bonne place au top des saisons pourries. L'essentiel des cours se fait toujours, depuis le début de l'année, en distanciel. Depuis l'apparition du virus, la vie étudiante est en pause et le moral des plus jeunes est au plus bas. Je ne suis plus étudiant depuis très longtemps, mais le sort réservé aux jeunes générations lors de cette crise en France est assez révoltant. Ils sont épuisés par un an de vie sans sens, sans plaisir, consacré à envoyer des devoirs à des personnes qu'ils ne connaissent qu'à travers des écrans, que ce soit les professeurs ou les camarades. Il n'empêche que les seuls à être en perpétuel isolement depuis un an, car oui, un couvre-feu à 18 heures sans rien d'ouvert équivaut à un confinement, sont les étudiants. Mais bon, tout le monde se fiche de leur sort. Leurs seules exigences sont d'être traités avec justice par rapport au reste de la population et non punis de la sorte. Ils veulent étudier pour travailler et payer les retraites de ceux qui les méprisent. Alors soyons clairs, ce couvre-feu est pour eux une farce et une injustice. Un confinement pour tous aurait été nettement plus louable sur le plan de la justice sociale. Si les étudiants et les étudiantes veulent être entendus, il faut qu'ils descendent massivement dans la rue, et ceci pour une durée indéterminée. Le gouvernement est arrivé à un stade de repli sur lui-même qui le rend incapable d'entendre la souffrance silencieuse. Il faut que celle-ci soit manifestée ouvertement et largement. Chèque de soutien psychologique, dit-on. N'importe quoi. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de rouvrir les universités? Rien. Sauf la peur de devoir assumer les pleurnicheries des médecins et autres prétendus experts épidémiologistes et assimilés qui, pour la plupart, ne comprennent pas ce virus et n'ont que le mot restriction à la bouche, soi-disant pour sauver des vies, sans se préoccuper des conséquences sur la population. Et tant que les étudiants et les autres jeunes ne descendront pas massivement dans la rue, la chape de plomb de peur et de culpabilisation continuera de peser. Pourtant, personne ne peut nier que les cours en ligne sont une catastrophe, que l'éducation est indispensable, contrairement aux boîtes de nuit, mais on continue la fuite en avant, initiée par nos médecins avec leur guerre absurde contre le virus, par refus de voir la réalité. Pour lutter contre le décrochage des étudiants les plus fragiles, en situation de précarité économique et sociale ou en souffrance psychologique, il est indispensable de pouvoir les accueillir au plus vite au sein des universités. Tout montre l'urgence des mesures à prendre pour parvenir à rouvrir largement les universités, ce qui implique de s'appuyer sur l'instauration des meilleures conditions sanitaires possibles. Pour y parvenir, l'accès des étudiants à la vaccination contre la Covid-19 peut être la plus efficace de ces mesures, mais personne n'en parle. Les services universitaires sont dépassés et incapables, par manque de moyens, de faire face aux étudiants en situation d'angoisse. Le pire serait que nous nous accoutumions à cette situation sans broncher.